Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre frère Eloge Kissi. Bienvenue au rendez-vous avec le destin, jour 11. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? J'aimerais vraiment que l'on prenne le temps pour réfléchir parce que durant le parcours de notre vie, parfois nous pouvons nous faire voler sans même le savoir. Nous allons aujourd'hui parler du vol des destinées. En effet, l'on peut vivre tranquillement sans même savoir que tout ce qui lui est nécessaire à la vie a été dérobé. Bien aimé, j'avais été victime de ce qu'on appelle le vol spirituel, jusqu'à ce qu'une femme, par pitié, me regarde et me dise « Si tu vas à la maison, prie pour demander la restitution. » Je lui ai demandé « Madame, pourquoi vous dites ça ?» Elle dit « Je ne vais pas te donner des détails, mais si tu vas à la maison, prie pour demander la restitution. » Alors, arrivé chez moi, j'ai commencé à ordonner la restitution de mes bénédictions en disant « J'ordonne que tout ce qui m'a été volé par la sorcellerie soit restitué. » C'était la toute première fois de ma vie que je faisais une telle prière. J'ai prié, j'ai ordonné, j'ai demandé, j'ai exigé. Bien-aimé, ce n'était pas pour rien que cette dame m'avait demandé de prier pour la restitution. En effet, j'avais été vraiment volé, pillé et même dépouillé de tout ce qui pouvait m'aider à réussir. La nuit, j'ai fait un songe dans lequel j'étais en train de marcher dans une rue et les gens sont venus déverser des objets de valeur. Tout était en or et j'étais en train de tout ramasser. C'était autant que je ne pouvais même pas les contenir. Bien aimé, beaucoup de gens ont été volés durant leur vie et ne le savent même pas. Ils sont en train de chercher des bénédictions, chercher des mariages, chercher le travail, chercher des choses qui leur auraient été volées. Voici pourquoi il est écrit dans le livre d'Ésaïe 49, versets 25 à 26. « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. » Ce verset biblique nous parle des forces des ténèbres, des pouvoirs, des agents de la sorcellerie qui s'emparent de la bénédiction d'une personne et refusent de les libérer. La Bible déclare que la capture du puissant lui sera enlevée, le butin du tyran lui échappera. Mais bien avant que la capture du puissant lui soit enlevée et que le butin du tyran lui échappe, la personne concernée doit d'abord avoir l'idée de prier pour demander la restitution. Je vous garantis que si certaines personnes avaient décidé de prendre une semaine de jeûne et prière pour exiger la restitution de leur bénédiction, elles seraient étonnées de voir des choses incroyables dans la vie. Toutefois que j'ai exigé la restitution de mes bénédictions volées, ou toutefois que j'ai prié en ordonnant que tout ce qui m'avait été volé et qui se cache dans les eaux, dans les forêts, dans les lieux ténébreux soit restitué, j'ai toujours fait des rêves merveilleux. Avant, je ne savais pas que l'on pouvait voler la bénédiction de quelqu'un ou voler même ses chances et ses clés. Mais le jour que le Seigneur m'a permis de découvrir qu'on pouvait exiger la restitution de nos clés, la restitution de nos bénédictions, la restitution de nos vies, la restitution de nos années de vie aussi, bien aimé, j'ai vu des choses incroyables dans mes songes. Il est arrivé des moments où j'ai fait des songes où je marchais dans des forêts et j'ai retrouvé des voitures qui étaient cachées. Parfois, je marchais dans une ruelle et je voyais des bénédictions, des voitures, des choses qui avaient été enterrées. Je vous garantis que si vous prenez une semaine de jeûne et prière pour exiger la restitution de vos bénédictions, vous serez étonné de ce que vous allez voir. Dans un songe, j'étais en train de marcher dans une ruelle lorsque mon pied a effleuré une pierre et la pierre est tombée. Lorsque j'étais en train de regarder dans le trou dans lequel la pierre est tombée, je me suis rendu compte qu'une belle voiture y était enterrée. Je me suis réveillé et je ne comprenais pas le son. Je me suis dit, mais comment quelqu'un pouvait enterrer une voiture? C'est là que l'Esprit de Dieu me dit, cette voiture que tu vois, c'est ta bénédiction qui a été enterrée. Bien aimé, beaucoup de fois, lorsque j'avais prié pour demander la restitution, pour exiger le remboursement, la restitution, le retour de toutes mes bénédictions qui m'avaient été volées, le Seigneur m'a permis de voir des voitures enterrées dans les trous, des voitures cachées dans des forêts et dans des broussailles. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi t'a volé, mais la Bible déclare, oui, dit l'Éternel, je marcherai devant toi, je briserai les verrous de fer, je romprai les portes d'airain, j'aplanirai les chemins montueux, je te donnerai les richesses enfuies et les trésors dissimulés dans les ténèbres. Bien-aimé, c'est ce que le livre d'Ésaïe 43, verset 1 à 3 nous dit. Dieu dit qu'il nous donnera les bénédictions, les richesses, les biens qui nous ont été volés et dissimulés dans les ténèbres. Qu'est-ce qui t'a été volé et que tu ne prends pas le temps de restituer? Aujourd'hui, tu es peut-être en train de chercher la bénédiction, chercher à accomplir
tes destinées. Chercher à demander à Dieu la chance et autres. Bien aimé, un jour, j'avais fait un songe dans lequel quelqu'un m'avait volé une clé et est allé la cacher dans un trou dans une maison. Je ne savais pas que cette personne m'avait volé jusqu'à ce que le Seigneur me donne l'idée de prier pour exiger la restitution. Qu'est-ce que tu as perdu et que tu ne prends pas le temps de demander à Dieu de t'aider à retrouver? Beaucoup de gens, durant leur combat avec le destin, doivent prier pour la restitution parce que il y a des gens qui doivent prier pour que Dieu leur donne la possibilité d'avoir des choses à venir. Mais aussi, certains doivent prier pour que Dieu donne l'opportunité de récupérer des choses passées qui leur auraient été volées. Il est écrit dans le livre de Jean 3 qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. À supposer que ce qui t'a été donné par le ciel t'a été déjà volé. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre dans le futur? Tout ce que tu n'as qu'à faire est de prier pour la restitution de tes destinées. Un jour, le Seigneur m'avait montré une belle maison qui devrait m'appartenir. Mais cette maison était cachée quelque part dans une forêt. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a été volé? Il y a aussi des gens dont les bénédictions ont été possédées par les démons ou les bénédictions ont été bloquées par des entités invisibles. Je me rappelle avoir aussi un jour prié pour que Dieu me donne une maison ici dans ce pays où je vis. Lorsque en songe, j'ai vu une belle maison, mais une force était assise au milieu dans le salon en train de garder cette maison. Au départ, je n'avais pas considéré ce songe, jusqu'à ce qu'un jour, j'étais encore en train de prier en disant à Dieu, Seigneur, s'il y a une possibilité de me donner une maison dans ce pays, donne-la-moi parce que je ne veux pas continuer toute ma vie à louer des maisons. Lorsque j'ai fait un songe dans lequel un homme était assis en train de garder une maison et cette maison contenait une piscine. Bien aimé, c'était une maison qui m'était destinée. Et lorsque j'étais en train de demander à Dieu de me bénir, Dieu me montrait que ce que j'avais à faire était de prier pour dégager cette force occulte qui était en train de surveiller, de garder, de posséder et de contrôler ma bénédiction. Beaucoup de gens doivent dégager ces forces occultes. Voici la raison pour laquelle la Bible déclare que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, c'est auparavant lié cet homme fort. J'avais compris que cette parole biblique était devenue réelle dans ma vie lorsque le Seigneur m'a permis de voir que la bénédiction t'a déjà été accordée, la maison t'a déjà été accordée, mais les forces de la sorcellerie ont invité un démon qui est venu s'asseoir et qui est en train de bloquer. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur t'a donné et que les forces des ténèbres sont en train de bloquer? Qu'est-ce que le Seigneur t'a accordé la possibilité d'avoir et que tes ennemis ont invoqué des démons, des entités, des fétiches, des esprits et des génies de tout genre pour venir bloquer? Il y a aussi des gens qui doivent vraiment prier pour dégager les forces qui contrôlent leur vie, les forces qui contrôlent leur bénédiction et les forces qui contrôlent leur destinée. Frères et sœurs, ce que je vous dis est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés. Qui bloque ta bénédiction que tu ne prends pas le temps de dégager? Qui retarde tes destinées et que tu ne prends pas le temps de dégager? S'il y a une chose que j'aimerais t'inviter à faire durant ce jour avec le destin, ce rendez-vous avec le destin, ce combat de destinée, jour 11, c'est de prier pour dégager ceux qui t'auraient volé ou ceux qui contrôlent tes bénédictions. Il y a deux choses importantes qu'un homme ne doit jamais ignorer de faire durant son parcours de la vie. Les prières de restitution des bénédictions passées et des prières pour contrôler les choses à venir. Et aussi, s'il y a une troisième chose que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de prier pour que toutes ces forces qui sont venues s'asseoir sur votre vie dégagent. J'étais en train de prier le Seigneur pour qu'il me bénisse alors que quelqu'un avait déjà invité un démon pour venir bloquer ma bénédiction. Qui est venu bloquer tes finances, bien-aimées? Qui est venu bloquer ton mariage? Qui est venu s'asseoir sur tes affaires, sur ton travail, sur ton dossier et qui empêche les gens de te bénir, les gens de t'accorder certaines choses? Tu dois maintenant invoquer l'épée de Dieu. Tu dois invoquer l'armée de Dieu. Tu dois invoquer la lance et le javelot de l'Éternel. Tu dois invoquer l'épée de l'Éternel pour combattre tes ennemis, pour dégager tes oppresseurs, pour libérer toutes tes bénédictions en captivité. Bien-aimé, il est temps d'exiger la restitution de nos bénédictions volées. Comment est-ce que tu peux prier pour la restitution de tes bénédictions volées? Tu n'as qu'à citer les différents endroits où l'ennemi pourrait les cacher. L'ennemi a l'habitude d'enterrer les bénédictions. Donc, si tu veux exiger la restitution, tu n'as qu'à prier en disant, Seigneur, j'exige la restitution de toutes mes bénédictions volées et enterrées. J'exige la restitution à tous mes ennemis. Si tu veux aussi prier pour dégager les forces occultes qui possèdent et bloquent tes bénédictions, tu n'as qu'à invoquer l'épée de l'Éternel, la foudre et le tonnerre pour dégager toute entité invisible qui est en train de contrôler ta vie, tes bénédictions, tes chances et autres. Beaucoup de gens ont été volés. Bien aimé, j'avais vu
truc, un songe dans lequel une personne était décédée et un membre de ma famille était en train de lui demander de me rendre les clés qu'elle m'avait volées avant de mourir. Et cette personne lui disait, rends à Eloge ses clés, rends à Eloge ses clés. En effet, beaucoup de gens ont été volés. Bien aimé, je vous invite vraiment à vous concentrer dans ce combat avec le destin, dans ce combat avec la destinée et dans ce rendez-vous que vous voulez prendre avec votre destin. Prenez un bon moment de prière pour la restitution de vos bénédictions. Il est écrit en Proverbe qu'on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Il est écrit que si on le trouve, il fera une restitution au septuple et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Vous devez prier pour vider le camp de l'ennemi. Vous devez ordonner à toutes vos bénédictions dans le camp de l'ennemi de se rassembler et de venir dans votre vie. Vous devez prier pour ordonner à toutes les bénédictions qui se trouvent dans l'eau de se rassembler et de venir. Vous devez prier pour appeler toutes vos bénédictions qui se trouvent actuellement à travers le monde. Si c'est un homme qui doit vous localiser, appelez-le. Si c'est une bénédiction qui doit vous localiser, appelez-le. Ordonnez à toutes vos bénédictions en tout lieu où l'ennemi les cache de revenir dans votre vie. Si vous faites cette prière pendant une semaine, pendant 2 semaines, vous serez étonné de ce que vous allez voir dans votre vie. La Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça, c'est dans le livre de Jean 3. Maintenant, toi, tu es en train de vivre. Peut-être que les gens t'auraient déjà volé, dépouillé, utilisé tes bénédictions pour aller adorer les génies, pour aller adorer les fétiches, pour aller s'enrichir dans le monde des ténèbres. Et toi, tu es là, tu es en train de te promener derrière les gens pour demander des prières qui n'ont rien à voir avec ta situation. Une personne volée doit exiger la restitution. Une personne contrôlée doit exiger la délivrance. Une personne possédée doit exiger la délivrance. Une personne à qui l'on aurait volé ses bénédictions doit prier pour exiger la restitution. Bien-aimé, est-ce que les instances de prière que tu te promènes pour demander chez les gens, chez des pasteurs, chez des hommes, concernent réellement ta situation? Tu peux aller prier pour un mariage qui t'aurait volé et cette prière n'apporterait aucune solution et aucun résultat. Par contre, si tu pries pour la restitution de ce mariage, cette prière aura un résultat et un impact. Voici pourquoi beaucoup de gens demandent, mais ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Dans le combat spirituel, la prière doit consister à prier pour la résolution du problème que l'on vit. Dès lors, si tu as été volé, tu dois exiger la restitution. Voici pourquoi il est écrit en Jérémie 1 verset 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir pour arracher, je te donne le pouvoir pour arracher, je te donne le pouvoir pour couper, pour planter et pour établir. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, une personne doit d'abord évaluer sa situation, analyser son cas pour voir qu'est-ce qui aurait été fait dans sa vie afin de prier pour sa délivrance. Cependant, si cette personne ne sait pas qu'elle doit faire des prières de restitution pour récupérer son mariage et qu'elle se promène tout simplement chez des gens pour demander des prières de mariage, de simples prières en vue de rentrer dans son mariage, cette personne ne rentrerait jamais dans son mariage. Pourquoi? Parce que ce dont elle a réellement besoin n'est pas une simple prière pour rentrer dans le mariage, mais d'une prière pour la restitution de son mariage. Beaucoup de gens ont été volés, mais ne demandent pas les prières qu'il faut. Bien-aimés, il y a des gens qui doivent prier pour rentrer dans leur mariage. Ça, c'est dans le cas où le mariage n'a pas encore été volé, où le mariage existe dans le futur. Dans ce cas, tu demandes à Dieu de te faire rentrer dans le mariage. Cependant, si ce mariage t'a déjà été volé et que tu es en train de te promener pour écouter les enseignements sur le mariage, comment faire pour se marier, comment faire pour avoir un homme, tu n'auras jamais cet homme parce que ton cas a besoin d'un autre type de prière qui permettrait de récupérer ce qui t'a été volé. Parce que si ce qui t'a été volé n'est pas restitué, tu ne pourras jamais le posséder. C'est comme ça, les gens font des prières dans le vide, des prières qui ne concernent pas leur situation et autres. Une personne qui a besoin de connexion divine, c'est-à-dire dans le mariage, doit prier pour que Dieu établisse la connexion divine. Et un homme ou une femme qui vivent déjà ensemble, mais qui ne se marient pas, n'ont même plus besoin de prier pour le mariage. Ces personnes ont tout simplement besoin de prier pour que Dieu incline le cœur des uns et des autres afin que ces personnes désirent le mariage. Parce que si le cœur ne désire pas, personne ne peut annoncer. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut donc que Dieu incline le cœur du roi afin que la bénédiction soit accordée.
L'homme doit apprendre à savoir de quoi il a réellement besoin avant de se lancer dans le combat spirituel. C'est pour cela que vous allez voir que dans ce rendez-vous avec le destin, j'ai créé des documents d'évaluation. Il y a d'autres documents qui seront mis en ligne, des documents d'évaluation afin que l'on puisse prendre le temps d'analyser sa situation pour faire un bon plan de guerre. Qu'est-ce qui t'aurait été volé? Bien-aimé, qu'est-ce qui t'aurait été arraché et dont tu ne te soucies même pas alors que tu es en train de prier pour d'autres choses et autres sans savoir pourquoi Dieu ne te répond pas? Dans le combat spirituel, la prière doit réellement cibler le problème. La prière doit réellement concerner le problème que l'on est en train de vivre. Peut-être que dans ton cas, tu dois prier pour dégager l'homme fort qui est assis sur ta vie. Peut-être que dans ton cas, tu dois prier pour chasser le sorcier qui est assis sur ta vie. Peut-être que dans ton cas, tu dois ordonner à tes bénédictions dans l'eau, dans les rivières, dans les fleuves, dans les cachettes, dans les endroits où l'ennemi est allé les cacher, de se rassembler et de revenir. Peut-être que dans ton cas, tu dois ordonner aux morts de ta famille, aux sorciers, aux démons, aux gens qui t'ont volé et qui l'ont gardé jusqu'à leur mort de restituer ta bénédiction. Notre Père spirituel, mon Père spirituel, je dis, a rendu un témoignage selon lequel un jeune homme était en train de prier depuis des années pour que Dieu le bénisse, mais il ne savait pas pourquoi sa prière ne montait pas à Dieu. Et un jour, après avoir violemment prié, Dieu avait enfin décidé de répondre à sa prière. Il a décidé de s'endormir après s'être épuisé à combattre lorsqu'il fit un songe dans lequel un ange est venu lui dire « Suis-moi ». Et il a dit à l'ange, où on va? L'ange a dit, suis-moi. Il a continué à insister, mais où on va? L'ange dit, suis-moi seulement. Et ils sont allés au cimetière. Et l'ange a pris un bâton pour frapper une tombe. Et la tombe s'est ouverte et une vieille femme est sortie. L'ange a dit à la femme, rends à ce jeune homme ce que tu lui as appris. La femme était tremblante, elle était vieille, elle tremblait. L'ange lui a dit, rends à ce jeune homme ce que tu lui as appris. Alors la femme dit, mais je lui ai pris cette bénédiction alors qu'il n'était même pas encore né. L'ange lui a dit, je te le dis, oh, je te le donne, rends à ce jeune homme ce que tu lui as pris. C'est alors que cette dame est entrée dans sa tombe et elle est sortie avec un petit paquet qui avait été bien emballé avec le genre de foulard que les gens ont en Afrique là. Et la dame a remis le paquet au jeune homme. Elle a dit, prends, et elle est rentrée dans la tombe s'est refermée. Le jeune homme a demandé à cet ange, mais c'est qui cette vieille dame? Je ne la connais pas. Et c'est là que l'ange lui a dit, cette vieille dame que tu vois est ton arrière-grand-mère qui a volé ta bénédiction alors que tu n'étais même pas encore né. C'était une sorcière qui savait qu'un grand homme allait naître. C'était une sorcière qui connaissait le futur et qui savait qu'un homme allait naître avec une grande étoile et la voler. Vous vous souvenez que hier, je vous ai dit que certains sorciers peuvent aller dans le futur et te voler tes bénédictions. Ils savent quand tu vas naître. Voici comment les gens ont su que Jésus-Christ allait naître. Ils ont étudié, ils ont dit un Messie allait naître. Supposons que quelqu'un dans votre famille sache qu'une grande femme allait naître, un grand homme allait naître, un grand enfant allait naître, quelqu'un avec une étoile spirituelle allait naître et aille dans le spirituel pour dérober, pour dépouiller, pour voler vos bénédictions d'avance. Qu'est-ce qui se passerait si cette personne qui est concernée par ce vol se promène pour demander des bénédictions alors qu'elle devrait demander la restitution? Bien-aimé, voici encore une preuve qui montre que tu dois réellement prier pour ta restitution. Ce jeune homme avait été volé alors qu'il n'était pas encore né. Et je vous garantis que si vous faites ce que je vous dis, vous serez étonné du résultat. Le problème avec les enfants de Dieu, je l'ai répété durant ce combat avec le destin. On leur montre ce qui a été fait dans leur vie, mais ils ne prennent pas le temps de faire un bon plan de guerre en vue de se délivrer. Bien aimé, les gens négligent beaucoup les révélations. Parfois, ils prient une fois, ils prient deux fois et ils oublient. Alors que c'était la révélation que leur vie attendait. Alors que c'était ce qu'il fallait savoir pour que leur vie avance. La parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais je vous garantis que vous pouvez connaître la vérité, mais elle peut ne pas vous affranchir du moment que vous négligez cette vérité qui vous aurait été révélée pour que vous puissiez vous affranchir. L'on ne peut être affranchi par la vérité qu'après avoir fait un plan d'action pour se délivrer. Si on vous dit que vous avez été enterré dans une tombe, vous avez été jeté dans l'eau, si Dieu vous révèle par exemple que vous auriez été attaché dans une forêt et que vous ne faites rien, c'est une vérité que vous connaissez, mais vous n'allez pas vous libérer avec cette vérité puisque vous ne faites rien. La Bible déclare aussi dans le livre de Job 33 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend point garde. Donc même si la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, vous pouvez connaître la vérité sans être affranchi du moment que vous
ne faites rien, du moins que vous négligez cette vérité. Bien-aimés, pour vous en franchir, lorsque vous comprenez que quelque chose a été fait contre vous, quelque chose a été dit contre vous, quelque chose vous aurait été volé, vous devez faire un plan d'action en vue de votre libération, en vue de votre délivrance, en vue d'exiger la restitution. Quelle est cette vérité-là que vous connaissez, que vous négligez? Avez-vous été volé? Quelqu'un est-il assis sur votre vie? Avez-vous un mari de nuit, une femme de nuit? Avez-vous été envoûté? Avez-vous découvert quelque chose que vos parents faisaient à travers les enseignements d'un homme de Dieu ou peut-être des logiques ici, mais que vous négligez? La négligence tue le destin, et quand le destin est tué, personne ne peut accomplir sa destinée. Vous voyez, c'est un peu le problème que je répète tous les jours. C'est pas pour me plaindre des enfants de Dieu, mais c'est pour juste leur dire de se réveiller. Parce que même si Dieu vous faisait la plus grande révélation du monde, même si vous allez voir un prophète pour vous annoncer le mariage, pour vous annoncer ce qui se passe dans votre vie, pour vous révéler les choses profondes et cachées dans votre famille, et que vous ne faites rien, vous allez tout de même rester là dans l'église sans être béni. Voici comment certains se sont appauvris au fil des ans, certains se sont retardés eux-mêmes au fil des ans à cause de la négligence. Bien-aimés, si vous voulez prier pour la restitution, cette prière doit être faite jusqu'au changement physique de votre vie. Ce n'est pas le changement spirituel, parce que Satan est très malin. Il est même capable de vous duper, de vous tromper ou même de vous blaguer. Même si ce n'est pas Satan qui vous fait des révélations, vous pouvez même voir des choses en rêve, avoir des visions, sentir des bénédictions, mais ne pas les voir s'accomplir. Voici la raison pour laquelle parfois les gens prient, ils ont l'intuition d'avoir été délivrés, ils ont le pressentiment d'avoir été restaurés, ils font même des songes de restitution, mais au fil des ans, ils vivent, ils vieillissent et ils passent le temps sans voir ces bénédictions se manifester. Tout simplement parce que après avoir reçu une bénédiction spirituelle, l'on doit prier pour sa manifestation. Alors que beaucoup vont se promener derrière les gens pour avoir des prophéties, pour avoir des révélations, pour expliquer leurs problèmes. Et même si tu leur disais, ah, j'ai vu que Dieu t'a béni, ils restent là pour attendre la bénédiction et ne voient pas le résultat physiquement. Tout simplement parce qu'ils oublient que après avoir reçu une bénédiction spirituellement, l'on doit prier pour sa manifestation physique. Après avoir demandé quelque chose à Dieu, il faut prier pour sa manifestation physique. Beaucoup de gens sont arrivés à un point où ils sont remplis de bénédictions, mais l'ennemi a étouffé la bénédiction, l'ennemi a tué la bénédiction, l'ennemi a séché la bénédiction. C'est dans ce cadre-là que la Bible déclare à Ézéchiel de prier pour la restitution, la restauration des ossements desséchés. Bien-aimés, dans le récit d'Ézéchiel 37 au verset 9, la Bible nous dit que la bénédiction, les ossements représentaient des gens dont la vie avait été séchée. Vous comprenez que si certaines personnes ne prient pas pour la restauration de ce que l'ennemi a détruit dans leur vie, je vous garantis qu'elles vont croire que c'est Dieu qui les a oubliés alors que Dieu ne les aurait pas oubliés. Elles ignorent tout simplement comment faire, comment prier pour que la manifestation se passe. Alors voici les 3 choses que j'aimerais vous demander de faire. Priez cette fois-ci dans ce rendez-vous avec le destin jour 11 pour que toute force des ténèbres qui est assise sur votre vie dégage. Priez pour que toutes vos bénédictions enterrées, volées, dispersées se rassemblent et reviennent dans votre vie. S'il y a aussi des choses qui auraient été tuées et détruites dans votre vie, vous devez prier pour leur restauration. Durant les attaques sataniques qu'une personne subit, l'ennemi peut viser certaines choses. L'ennemi peut viser certains objectifs dans sa vie. L'ennemi peut attaquer certaines choses. Il y a des gens dont l'ennemi a pris possession de leur vie. L'ennemi les tient en captivité, l'ennemi les tient en otage. Ceux-là doivent prier pour la restitution, pour la libération, pour la délivrance de leur vie. Il y a des gens qui ont tout simplement été dépouillés, été volés, été vidés de leur bénédiction. Ceux-là doivent prier pour la restitution. Il y a aussi, c'est tout simplement parce que l'ennemi a attaqué et détruit leur vie qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont été mariées et ce mariage a été détruit. L'ennemi a créé des problèmes, l'ennemi a envoyé la dispute, il a envoyé les confusions, il a envoyé les divisions et finalement aujourd'hui ce mariage est détruit. Supposons que cet homme-là soit l'homme que Dieu ait choisi pour toi, l'unique que Dieu ait prévu pour toi et que l'ennemi ait détruit cette relation. Avec qui pourras-tu être heureux ou à l'aise ailleurs? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a confié d'accomplir. Donc, si dans ton cas, l'ennemi a détruit tes bénédictions, tu dois prier pour la restauration. Il est écrit dans le livre de Joël que l'Éternel
restaurera les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le gazam, la grande armée que lui Dieu a envoyée contre nous. Mais dans certains cas, c'est l'ennemi qui envoie une armée de dévoreurs, une armée de sauterelles, une armée de rats, une armée d'oiseaux pour venir dévorer nos bénédictions. Plusieurs fois, j'avais fait des songes dans lesquels j'avais vu des oiseaux qui étaient en train de dévorer un arbre. L'arbre avait des jolis fruits, des jolies fleurs, mais il y avait beaucoup d'oiseaux qui dévoraient l'arbre. Lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a fait voir ce songe. Et c'est après que j'ai compris que ces oiseaux étaient en train de dévorer mes bénédictions. Souvenez-vous qu'il est écrit en Malachie que si nous apportons les dîmes et les offrandes, Dieu menacerait le dévoreur. Ce qui sous-entend qu'il y a en effet des forces qui nous dévorent nos bénédictions. Il y a des gens qui font des songes, ils voient des oiseaux sur un arbre. Il y en a qui font des songes, ils voient des rats en train de dévorer un champ, des rats dans leur maison, des insectes en train de dévorer les choses. Mais ils ne se rendent pas compte que ce sont leurs bénédictions qui sont en train d'être dévorées. Voilà, j'ai bien enseigné sur ce sujet et vous avez certainement compris ce que vous avez à faire. Une personne dont les bénédictions ont été détruites doit prier pour la restauration de ses bénédictions. Une personne qui a été volée ou qui aurait été volée doit prier pour la restitution de ses bénédictions. Une personne dont l'ennemi aurait pris possession de sa vie doit prier pour la délivrance de ses bénédictions. Alors, je vous invite en ce jour 11 du rendez-vous avec le destin à prier avec moi lorsque nous serons en ligne pour la restitution de notre bénédiction. Bien-aimés, ce rendez-vous avec le destin a été créé dans l'objectif de vous aider à récupérer vos vies. Comme je l'ai dit, chaque fois j'enregistre des audios pour vous donner des directions pour que vous puissiez avoir une idée claire de ce que vous devez combattre durant le jour courant du rendez-vous avec le destin. Aujourd'hui, je vous demande d'ordonner à toutes vos bénédictions dans les rivières, dans les ténèbres, dans les prisons, de se rassembler et de venir dans votre vie. S'il y avait aussi quelqu'un qui était assis sur votre mariage, sur vos affaires, sur vos vies, sur vos projets, sur vos diplômes, et que c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à entrer en possession de vos destinées, priez jusqu'à ce que l'épée de l'Éternel dégage ce pouvoir-là qui est assis sur votre vie. Bien-aimé, je ne savais pas que quelqu'un utilisait ma place dans le spirituel. Et un jour, j'avais prié après avoir vu une vieille femme assise sur un fauteuil en train de me regarder. J'ai prié jusqu'à ce que le Seigneur dégage cette vieille femme. Et un jour, j'ai fait un songe où j'ai vu un fauteuil sur lequel il était écrit le mot free. Le mot free en anglais qui veut dire libre. Bien-aimé, est-ce que ta place est vraiment libre? Est-ce que ta bénédiction a été libérée? Est-ce que tu pries réellement pour ton problème? Vous voyez, je demande aux enfants de Dieu d'apprendre à prier pour que Dieu leur révèle les choses profondes et cachées. C'est ainsi qu'il m'a accordé la grâce de comprendre ce qui se passe chaque fois que nous prions. Je t'invite, mon frère ou ma soeur qui me regarde, qui m'écoute en ce moment, à prier pour la restitution, à prier pour la restauration, à prier pour la réparation, à prier pour la délivrance de tes bénédictions qui auraient été possédées par l'ennemi. Alors, pour arriver à cette prière, tu n'as qu'à suivre le rendez-vous avec le destin, jour 11 en direct avec moi, d'où nous allons vraiment prendre le temps de prier pour la restitution de nos bénédictions. Lorsque j'ai fait une prière en disant que j'ordonne maintenant à toutes mes bénédictions qui ont été dispersées dans le monde en train de se rassembler et de revenir dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à prier en disant que je réclame la restitution de toutes mes bénédictions, bien aimés, j'ai fait des songes incroyables dans lesquels des cartons, des bénédictions, des chaussures de tout genre m'avaient été restitués. Vous voyez, je ne savais pas que l'ennemi m'avait volé toutes ces choses, alors qu'elles existaient pour moi. Mais j'en avais été dépouillé. Peut-être que dans ton cas, tu as aussi besoin de restitution. Beaucoup de gens sont en train de se promener derrière les pasteurs pour demander des prières de mariage qui ne se manifestent jamais. Ma sœur, tu n'as plus besoin de demander à quelqu'un des prières de mariage. Exige seulement la restitution de ton mariage. Tu peux le faire. Ouvre ta bouche et déclare, oui, Seigneur, que tout pouvoir m'ayant dépouillé, m'ayant dérobé mon mariage, restitue. Parce qu'il est écrit que le voleur restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième et le remettra à celui avec qui il s'est rendu coupable. Alors, j'exige à tous ceux qui m'auraient volé de restituer mon mariage. J'exige à tous ceux qui m'auraient volé de restituer mon bonheur, de restituer mon enfantement. Bien-aimé, si tu
prends des semaines pour exiger la restitution de ce qui te manque en ce moment. C'est toi seul qui le sais. Si quelqu'un l'a volé, tu verras. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'une sœur qui priait pour son enfantement, mais Dieu lui a montré que il y avait des bébés dans un puits, dans une fosse. Et lorsque nous avons adresser la prière à Dieu en disant que nous ordonnons à son bébé, à son enfantement qui a été jeté dans un puits par la sorcellerie des sorties, cette sœur est tombée enceinte et elle a enfanté exactement à la date que je lui ai donnée par prophétie. Qu'est-ce qui t'a été volé? Qu'est-ce qui t'a été dérobé? Qu'est-ce qui a été détruit? Peut-être que dans ton cas, l'ennemi a détruit ton enfantement, a détruit ta santé, ton bonheur et autres par méchanceté. Peut-être que dans ton cas, tu dois prier pour la résurrection de tes bénédictions qui auraient été tuées. Alors, je t'invite au rendez-vous avec le destin jour 11 pour prier avec moi pour que le Seigneur restitue et restaure ta vie. Sois béni, bien-aimé, c'est avec un grand plaisir que je t'ai partagé ces informations dans le but de t'aider à comprendre ce qui se passe dans ta vie et à faire un plan d'action pour ta délivrance. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te protège et je te dis bienvenue au rendez-vous avec le destin jour 11. Si tu n'as pas encore écouter les autres rendez-vous avec le destin, certainement tu as manqué des grandes informations, tu as manqué des grands enseignements, tu as manqué des grands combats spirituels. Alors, je t'invite à aller au www.oceandesgrâces.com et à te connecter à ton compte. Si tu n'as pas un compte, tu peux en créer gratuitement. Bien-aimé, ce programme a été créé parce que j'estime que vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, vous méritez aussi d'accomplir votre destinée. Bien-aimé, vous avez passé votre temps à courir derrière les gens pour demander des prières insignifiantes qui parfois ne touchaient même pas vos problèmes et après vous avez été déçus de ce que les gens prient pour vous, mais ça ne marche pas. Vous avez maintenant quelqu'un qui veut vous apprendre à prier et qui a créé un programme qu'on appelle le rendez-vous avec le destin pour vous aider à confronter vos problèmes, à affronter vos ennemis, à les dégager en vous donnant des stratégies de prière efficaces, des enseignements efficaces. S'il vous plaît, ne continuez pas avec des stratégies qui ne vous apportent rien. Vous avez passé votre temps à écouter des messages qui ne vous apportent rien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on veut vous donner des orientations claires. Et maintenant, même que vous êtes en train de m'écouter, vous comprenez enfin pourquoi depuis là, les gens prient pour vous, mais ça ne change pas parce que ces prières ne touchent pas réellement le problème. Dans le combat spirituel, quand le mot, quand la phrase, quand la stratégie que tu utilises pour adresser ton problème fonctionne, il y a toujours une réaction. C'est pour cela, depuis que vous êtes en train de prier avec moi ou avec certains pasteurs, l'ennemi a commencé à vous attaquer parce que vos prières ont des effets. Je vous invite à ce rendez-vous avec le destin pour récupérer vos bénédictions. Ne laissez pas l'ennemi continuer de rire de vous, continuer de se moquer de vous parce qu'il vous aurait volé et que vous ne soyez pas dans la mesure, dans la capacité de récupérer ce qui vous aurait été volé. Je vous invite au rendez-vous avec le destin. Jour 11 avec Elojekissi. Alors, bien aimé, connectez-vous maintenant au www.oceandesgrâces.com. Si vous avez du mal à vous connecter, vous pouvez appeler les techniciens. Le numéro est affiché sur le site et ils vous aideront à créer un compte, à récupérer vos mots de passe et à prier pour récupérer votre destinée. Merci. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier Elojekissi. Bienvenue au rendez-vous avec le destin, jour 11.